très jolie fleur qui a la beauté de plusieurs. Voilà pourquoi, oui pourquoi, mes amis, chaque jour, je vis dans un jardin d'amour. Ses lèvres reçues du doux coquelicot sont rouges. Bonjour Philippe, ah oui, c'est un vrai jardin d'amour. C'est magnifique ce plateau, c'est coloré, c'est le printemps là. C'est le printemps et puis ça touche notre âme d'enfant. On va s'adresser aux enfants ce matin parce que le jardin, c'est véritablement un moyen de transmission. Quand on était petit à l'époque, nos grands-parents nous transmettaient des valeurs à travers le jardin, à travers le goût, à travers le toucher. Tous les sens étaient mis en exergue dans le jardin. La nature, le temps qu'il faut, la patience, l'attention. Le jardin est vraiment un élément d'éducation aujourd'hui. Beaucoup d'écoles, beaucoup d'associations s'intéressent à ça, à l'enfant dans la nature, pour lui donner le respect de la nature, donc le respect de l'être humain et le respect tout court. Et c'est vrai que ça passe par ça passe par l'observation, comme vous le disiez, ça passe par la tranquillité de l'observation, par un rythme naturel. On est dans un monde plutôt accéléré, bien là on va prendre le rythme naturel, l'horloge naturelle du jardin. Donc on va découvrir tous les sens. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui pour les enfants, mais là on s'est intéressé à la créativité, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'acheter, de dépenser beaucoup d'argent pour se faire plaisir au jardin. On peut récupérer des choses, des passoires, des fourchettes, des couteaux, enfin tout ce qu'on trouve sous la main pour être créatif, pour créer son potager, surtout pour ce qu'on appelle les urbains qui n'ont pas vraiment la chance d'avoir un jardin, mais de créer quand même un jardin. Et vous allez voir qu'une association... C'est un potager ambulant alors, si on n'a pas de jardin. Exactement, c'est un potager ambulant qui peut se transporter de partout, au nord, au sud, dans la ville, et faire découvrir le goût aux enfants, le goût et le toucher. Regardez, une belle initiative. Connaissez-vous ces drôles d'animaux? Ce sont des zambus. À queue et à tête, mobile et fleuri, le zambu est un animal qui déambule dans la ville avec des bergers citadins complices. Ce sont des potagers migratoires sur roulettes, solidaires et respectueux de la diversité. Ils ont été réalisés par différents publics, résidents de logements sociaux, élèves, centres d'animation et jardins partagés. Une bonne idée à faire avec vos enfants. Les planches recyclées constituent le corps de cet animal. Il se transforme en jardin fleuri, en potager, pour découvrir le vrai goût des fruits et des légumes dans toutes les villes. Avec ce concept, ce n'est plus vous qui allez à la rencontre de la nature, c'est elle qui vient à vous. Les têtes des animaux ont été imaginées par les petits et les grands en recyclant tous les objets dont on ne se sert plus. De nombreux ustensiles de cuisine ont été assemblés et collés pour donner vie à ces embus. Les bacs sont assez profonds pour proposer une gamme assez large. Carottes, cacahuètes, courges, choux, salades, on y trouve notre bonheur. On n'hésite pas à y mélanger les aromatiques comme le basilic et la menthe. Les potagers mobiles ont plusieurs étages pour protéger certaines plantes d'un coup de soleil trop imposant. Une bonne idée pour créer du lien dans les villes et reconnecter l'urbain à sa vraie source, la nature. Et surtout une bonne idée pour les écoles qui nous regardent et désirent, pourquoi pas, associer le ludique à la vie. Oh, c'est super sympa comme initiative. Sympa. Oui, les petits potagers comme ça qui peuvent se balader, c'est drôle. Et puis on en crée vraiment des animaux un petit peu d'un autre temps. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour amuser nos enfants? Nous, quand on était petits, c'était les graines de lentilles dans du coton. On peut toujours le faire, sauf que c'est très bien, ça pousse très vite et on voit vraiment la racine, la tige, la feuille. Biologiquement, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'en jardinerie, le secteur enfants et jardin est très important. Il y a encore 5-6 ans, c'était un petit rayon d'1 mètre linéaire. Aujourd'hui, il y a vraiment un secteur consacré aux enfants. Beaucoup de choses autour de la graine, beaucoup de choses sympas et ludiques. C'est-à-dire que, voilà, vous avez des petits pots, il n'y a plus qu'à arroser et attendre que ça fleurisse. Il y a des delvès, il y a des marguerites, il y a des petits tournesols, il y a des petits trèfles. Donc ça aussi, ça pousse très vite et l'enfant s'amuse très rapidement. Il y a des choses un peu plus compliquées comme le parc aux dinosaures. Donc là, c'est des plantes un peu préhistoriques avec des grosses feuilles. Ou alors vous avez le jardin de la princesse. Alors, le jardin de la princesse, c'est très fleuri,
c'est très rose, très blanc, voilà. Et ça pousse très vite. Et c'est des mini-serres, donc ça permet aussi d'accélérer la croissance pour que l'enfant voit vraiment rapidement la graine sont pousser. Pas toujours patients. Et puis il y a beaucoup de choses autour du jardinage, mignon, les petites brouettes, les petits gants, les petits outils. Vraiment, on peut se faire plaisir. Et l'enfant que l'on initie au jardin, il se passionne pour ça. C'est-à-dire que c'est pas ouais bof, je vais jouer à ma console après. Non, on s'intéresse vraiment à son jardin et on va au jardin, on va gratter la terre avec son enfant. Et là, il y a un truc qui se passe, inconscient ou pas, une transmission à travers ces gestes, même dans le non-dit. Et c'est vraiment très bien. Merci beaucoup pour cette très très bonne idée.